Bonjour, chers auditeurs et auditrices de votre émission Écho des jeunes, que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est Maimouna Diop. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes, Madiop Diop et Fatou Koli, qui vont débattre avec nous sur le sujet Impact des masques jetables sur l'environnement. Mais avant de commencer cette émission, Madiop Diop et Fatou, veuillez bien vous présenter à nos fidèles auditeurs et auditrices. Merci. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Madiop Diop, juriste environnementaliste spécialisé en droit international public à l'Université virtuelle du Sénégal, niveau master. Je suis aussi le président et fondateur de la structure Action Verte qui milite pour un changement de comportement envers l'environnement à travers des activités de sensibilisation et de conscientisation des communautés pour pouvoir imposer une relation respectable envers l'environnement. Merci. Merci beaucoup Maïmouna. Bonjour à tout le monde, bonjour chers auditeurs et auditrices. Moi c'est Fatou Kenbougoul Koli, je suis étudiante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Par ailleurs aussi je suis présidente fondatrice d'une association dénommée Cercle des jeunes environnementalistes, une association qui est un cercle de réflexion qui promouvoit le développement durable, mais aussi qui évolue sur l'environnement de manière générale, l'entrepreneuriat vert, l'entrepreneuriat numérique, afin d'améliorer les conditions de travail des entrepreneurs, mais aussi sur la protection de la nature pour des écosystèmes et une reforestation durable. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment honorée. Merci Modiop, également Fatou, de cette présentation. Alors, Fatou, parlez-nous de l'impact des masques jetables sur l'environnement. Alors, de mon point de vue, les masques jetables sont comme les plastiques parce qu'ils ne sont pas recyclables. Ils sont faits à base de polypropylène. Donc, polypropylène, c'est un dérivé du pétrole qui est utilisé précisément pour sa résistance au temps, au choc et à la température. C'est comme les pipettes, etc. Donc, ces éléments ne sont pas du tout biodégradables et ils ne se recyclent pas ou peu. Donc, généralement, ces éléments-là mettent 450 voire 500 ans pour se dégrader. Conséquence, si on prend les masques qui longent les trottoirs, ils se retrouvent dans les caniveaux ou bien ils tapissent le sol, ils infectent le sol, ils bouchent les canalisations, il y a des inondations, des inondations avec les eaux usées, ça donne des moustiques. Donc, en fait, c'est les mêmes dégâts environnementaux que les sachets plastiques. On peut aussi mesurer là-bas deux problèmes majeurs. Si les masques sont directement dans les océans ou bien les rivières, les espèces peuvent confondre les masques avec leur proie, mais aussi n'oublions pas que les masques qui sont déjà utilisés sont aussi des déchets infectés que l'on met dans les espaces publics. Est-ce qu'après la lutte avec la COVID-19, entre les cas communautaires, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas une autre vague de contamination provenant des masques jetables parce qu'ils sont déjà infectés? Point d'interrogation. Merci Fatou pour la pertinence de la réponse. Alors, Modiop, vous avez entendu la réponse de Fatou. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur les conséquences que les masques jetables ont sur l'environnement? Merci Maïmouna, merci aussi à Fatou de la clarté des explications, surtout la scientificité dans vos propos. Donc, il est clairement établi que l'utilisation de ces masques jetables constitue une source de dégradation de l'environnement, dans la mesure où ça crée ce qu'on appelle l'effet de pollution. Donc, l'exemple le plus patent, c'est lorsqu'on porte ces masques au bout de 3 heures, d'après les recommandations scientifiques, d'après les recommandations des personnels de la santé. Donc, on les enlève et on les jette au niveau des poubelles, des trottoirs. Donc, ça crée ce qu'on appelle l'effet de pollution. Mais aussi, ces masques peuvent porter des virus, peuvent porter aussi des germes qui seront peut-être plus dangereux que ce qu'on appelle la contamination de la COVID-19. Donc, par la suite, il faudra trouver des solutions et des mécanismes appropriés permettant aux personnes
qui utilisent ces masques-là de ne pas les utiliser de la sorte, mais aussi utiliser des masques qui sont peut-être réutilisables pour mieux préserver l'environnement. Ces masques aussi qui ont ce qu'on appelle une substance toxique, d'autant plus que c'est un dérivé du pétrole, donc ça met un peu plus de temps à se fondre au niveau de l'environnement. 500 ans, c'est énorme. Donc, il faudra aussi trouver une solution par rapport à ça. Ça se retrouve au niveau des espaces marins. Et qui dit espace marin dit des espèces qui vivent au niveau du milieu aquatique. Donc, ils peuvent confondre ces masques qui se retrouvent une fois au niveau de la mer et les mangent. Donc, si ces espèces les mangent, considérablement, il y aura ce qu'on appelle une perte importante de ces espèces au niveau de l'écosystème. Ça détruit à la fois l'écosystème, d'une part, mais aussi créer ce qu'on appelle l'effet de pollution. Donc, il faudra des solutions palliatives pour remédier à ça. Merci Modio pour la clarté de ta réponse. Je reviens sur Fatou. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences des masques sur l'environnement, notamment les risques d'inondation. Et voilà, actuellement, c'est ce que les Sénégalais sont en train de vivre. Mais disons même de manière générale, un peu partout dans le monde, il y a de grandes inondations, comme au Niger par exemple. Alors, vous pensez que les Sénégalais sont conscients de l'impact que ces masques, disons aussi de manière générale, les plastiques, ont sur notre environnement? Est-ce que les Sénégalais connaissent véritablement les conséquences négatives que ça peut avoir sur notre environnement? Fatou, la question est à toi. Moi, je pense que les Sénégalais ne sont pas conscients des conséquences des masques jetables sur notre environnement. Vu le nombre de masques utilisés ou achetés par jour par les habitants, je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte, surtout nos autorités même, je dirais. Seulement, heureusement pour nous, que maintenant, comment dirais-je, la confection de masques est devenue un business lucratif chez nous. Parce que voyons, plusieurs milliers de jeunes commerçants, tailleurs ou marchands ambulants ont été contraints de restreindre leur activité face aux mesures prises par les autorités gouvernementales pour freiner la propagation de la maladie. Il y avait les couvre-feux, les restrictions concernant le transport en commun. Ça a mis un coup d'arrêt en fait à ce secteur qui fait vivre des millions de personnes au Sénégal. Cependant, l'obligation du port de masque facial dans les lieux publics a permis à certains d'entre eux de tirer leur épingle du jeu en investissant sur ce nouveau créneau. Donc, la pandémie a mis un frein à l'économie informelle, mais ça a fait aussi un business lucratif de par les masques. Les gens confectionnent les masques de plus en plus et les vendent. Donc, je pense que c'est heureusement pour nous et malheureusement pour nous sont ceux qui achètent jusqu'à présent les masques jetables à grande quantité. Donc, je ne pense pas que les Sénégalais sont conscients des conséquences des masques jetables sur notre environnement. Du coup, une conscientisation ou une campagne de sensibilisation devait être menée à ce sujet, surtout par rapport aux pharmaciens aussi. Pourquoi pas chercher des solutions par rapport aux masques jetables? Disons, ceux qui vendent, tu vends des masques jetables, mais une fois les masques utilisés, pour encore venir, comment dirais-je, pour revenir et avoir d'autres masques, pourquoi pas ne pas ramener les masques utilisés et chercher de côté peut-être des, comment dirais-je, une solution avec ces masques déjà utilisés en attendant, mais récupérer ces masques déjà utilisés. Pourquoi pas? Donc, des solutions doivent être, ou bien des enquêtes doivent être menées face à ce fléau-là, face à ce problème-là pour chercher des solutions. Entendant votre réponse, et Fatou, cela, je peux dire que ça fait peur. Il y a d'énormes risques donc qui guettent notre environnement. Je reviens vers Madiop. Vous avez parlé
des conséquences des masques sur les personnes, avant même sur notre environnement. Alors, mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Alors, Fatou avait dit tout à l'heure qu'on pourrait craindre une deuxième vague de contamination, vu la manière dont on jette les masques dans les rues. Vous-même, vous l'avez eu à le mentionner dans tes propos. Dans tes propos. Alors, Modjob, que pouvez-vous nous en dire de cela? Parfaitement d'accord avec vous, Maïmouna. Donc, les masques qui sont jetés au niveau des poubelles, des trottoirs, peuvent être porteurs de virus. Voilà, les personnes qui les portent et qui les déposent au niveau de ces lieux-là, donc peuvent être des personnes contaminées. Donc, s'ils sont des personnes contaminées, considérablement, il y aura ce qu'on appelle la multiplication du virus au niveau de la communauté. Donc, c'est pour vous montrer le degré d'implication des personnes sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, lorsqu'on est une personne responsable, on agit conformément aux principes de protection de l'environnement. On ne doit pas utiliser les masques qui peuvent être des porteurs de virus et les jeter par terre, et d'autres personnes aussi qui peuvent être exposées par rapport à ça. Donc, il faudra, par rapport aux solutions que j'avais énumérées tout à l'heure, utiliser ce qu'on appelle des masques qui sont réutilisables. Donc, porter ces masques au bout de 3 heures, les enlever, les laver, les sécher à nouveau et les porter aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut permettre au virus de ne pas avoir ce qu'on appelle une propagation inquiétante. Donc, il faudra aussi, au niveau des solutions, mentionner ce qu'on appelle l'utilisation des masques réutilisables. Concernant aussi les inondations, Fatou l'a souligné dans ses propos. Donc, il faudra aussi que les masques qui sont jetés par terre ne puissent pas se retrouver au niveau des égouts, au niveau des canaux d'évacuation des eaux usées. Donc, il faudra sécuriser ces canaux-là, d'autant plus que c'est de la matière plastique, ça peut affecter ce qu'on appelle les tuyaux, permettant ce qu'on appelle l'évacuation de ces eaux-là. Donc, c'est un circuit qui part de l'utilisation du masque par la personne concernée, et le fait de jeter ça au niveau de l'environnement, donc va coïncider avec ce qu'on appelle une sorte de connexion entre les différents maillons de la chaîne. Donc, il faudra aussi mettre en avant ce qu'on appelle l'aspect éco-responsable, c'est-à-dire les personnes qui utilisent ces masques-là, ils doivent avoir ce qu'on appelle des comportements responsables pour ne pas impacter davantage l'environnement. Donc, si on impacte davantage l'environnement considérablement, la survie de l'humanité va être menacée. Donc, il faudra trouver des solutions par rapport à ça, et la solution pour le moment, c'est utiliser les masques réutilisables pour mieux préserver l'environnement. Et par rapport à ce processus de réutilisation, donc c'est des éléments d'éco-responsables. Merci Modjob, merci Fatou aussi. C'est là où on va finir notre débat d'aujourd'hui, les solutions. Comme vous l'avez eu à le dire, les Sénégalais ne sont pas conscients alors que les conséquences sont énormes. Alors, que faut-il faire? Quelle alternative vous proposez? Est-ce que les masques en tissu qui sont plus abordables, c'est pas la solution idéale? Moi, je ne dirais pas que les masques en tissu qui sont plus abordables, c'est la solution idéale. Parce que il faudra tenir en compte qu'il y a des masques qui ne sont pas 100% coton. Donc, ce sont les masques qui s'étirent. Donc, le coton ne s'étire pas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas de polyester dedans? Question. Donc, ces masques-là ne seront pas la solution. Disons, moi, de mon point de vue, la solution serait les masques en tissu, en wax, par exemple, en coton, etc. Là, je dirais que c'est la solution. Donc, les masques réutilisables de ce genre-là, mais pas les masques qui s'étirent. Voilà. Donc, pour les solutions aussi, je le disais tantôt,
il va falloir que nos médecins chercheurs continuent toujours à chercher la solution par rapport aux masques jetables. Aussi, faire des enquêtes, faire des recherches par rapport à leur, je ne dirais pas recyclage parce qu'ils ne sont pas recyclables, mais par rapport à une solution pour que ces masques-là ne pénètrent pas dans les égouts ou ne se terminent pas dans les océans, sous les océans, etc. Donc, il nous faudra aussi faire des campagnes de sensibilisation pour que les Sénégalais soient conscients de l'enjeu ou bien du défi ou bien même des conséquences des masques jetables dans notre environnement. Merci Fatou. J'espère que nos autorités vont prendre acte de ce que vous venez de dire pour les solutions afin de plus sensibiliser la population, mais aussi ceux qui confectionnent les masques vont y tenir compte. Alors, je donne la parole à Modiop. Vous aussi, donnez-nous vos propos, voilà, les alternatives pour mieux protéger l'environnement. Oui, parfaitement d'accord avec Fatou sur le point des masques en tissu. C'est quelque chose qu'il faudra encourager, c'est-à-dire utiliser les masques à tissu à coton, hein. Donc 100% de coton permettant à l'individu de respirer, voilà, de respirer d'une part, mais aussi de ne pas contracter le virus et voilà ainsi aussi participer à la protection de l'environnement, puisque ces masques-là ne sont pas jetables. Donc, une fois enlevés, on les lave et on les porte à nouveau. Donc, je pense que la solution, c'est ça, d'une part. D'autre part aussi, on peut voilà, insister sur la sensibilisation, ainsi parler voilà, de l'impact de ces masques qui sont jetables au niveau de la dégradation de l'environnement. Donc, sensibiliser les masses à travers les réseaux sociaux, à travers aussi les relais communautaires, donc toutes les composantes de la société, mais aussi inclure l'ensemble des acteurs permettant d'avoir une protection de l'environnement qui sera à la hauteur de nos attentes. Donc, je pense que c'est ça. Encore une fois aussi, merci. Merci pour l'opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui, donc de discuter sur un sujet d'une importance capitale, la protection de l'environnement, car l'environnement, c'est l'humanité. Donc, si l'humanité est menacée considérablement, notre vie aussi est constamment menacée. Donc, merci et à la prochaine. Merci. Merci Modio, merci Fatou. Sur ce, j'appelle nos artisans à utiliser les tissus coton, surtout coton, et à nos autorités aussi de mettre en place des stratégies qui vont permettre aux populations, afin de les sensibiliser sur les risques que ces masques jetables peuvent causer sur l'environnement. Alors Fatou, c'est à toi, donne ton dernier mot. Mon dernier mot serait juste un appel à la conscientisation de la population sur l'impact des masques jetables dans notre environnement. Donc, j'appelle tout le monde dans ce combat-là avec les masques jetables et utilisons tous les masques en tissu 100% coton. Pour notre bien-être surtout, mais aussi pour le bien-être de notre environnement. Merci encore la team Éco des Jeunes. Je suis vraiment contente, vraiment ravie d'avoir participé à cet échange. Merci encore. Merci Fatou, tout le plaisir est pour nous. Et je vous remercie tous les deux pour votre engagement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour votre disponibilité de nous accorder cette émission. Sur ces belles paroles, on se donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous.